effectivement dans les dynamiques négatives. Donc ce genre de scénario vient, je dirais, parachever une sorte de dynamique dont on n'arrive pas pour l'instant à se sortir. Donc on avait aujourd'hui un contexte, je dirais, idéal pour je dirais, essayer de rebondir. Alors il ne s'agira pas de blâmer les joueurs qui étaient sur le terrain parce qu'il y avait énormément de changements dans cette équipe, dont beaucoup de jeunes joueurs, je pense notamment à la partie défensive, et certains qui sont entrés. Donc ils ont découvert, je pense par l'expérience, ce que sont ces matchs de Coupe de France avec une équipe australienne qui est dans une très bonne dynamique, qui avait un public qui le portait, enfin qui l'apportait comme dans ce genre de circonstances. C'est aussi le cas en championnat. Et donc si on a eu des moments qui ont été intéressants, on a pu, notamment en première mi-temps, prendre par séquence le contrôle du jeu et réussir à les étouffer. Toutes les parties transition ont été bien exploitées de leur côté. Et comme on manquait un peu d'automatisme, un peu de vitesse, un peu de puissance aujourd'hui pour les contenir, on en a beaucoup souffert. Et ensuite, ce sont les aléas, un petit peu de manque d'expérience ici, un petit peu de jeunesse sur quelques choix qui font que, notamment sur la dernière action par exemple, on a un coup franc à exploiter et à mettre au moins entre le gardien et la défense, et puis finalement on décide de faire un jeu d'appui. Et ce jeu d'appui sert de base quasiment de rampe de lancement à l'adversaire pour pouvoir ensuite créer une dernière transition, aller au penalty. Donc voilà, donc il y a forcément une déception parce que on a envie de donner des signaux positifs à notre public, donner des signaux positifs au club de manière générale, qui a une réaction qui est en train de s'entreprendre. Elle est là dans l'entraînement, elle est là dans la prise de conscience des joueurs. Aujourd'hui en compétition, je répète, avec une équipe très amoindrie, elle ne s'est pas concrétisée, donc il faut aussi féliciter l'adversaire qui a fait un bon match, qui a joué crânement ce genre d'événement. Et puis nous, il nous en manque encore et on doit vite se reconstruire pour aller se projeter sur le prochain match de championnat. Ouais, c'est un départ rêvé pour nous, hein. On est très très content ce soir d'avoir pu offrir cette qualification à tous nos supporters, à tous les suiveurs du FC Sochaux-Montbéliard. C'est une belle façon de démarrer l'année civile. Et ça vient aussi prolonger la bonne période qu'on vit tous ensemble. Et c'est vrai que ce soir, on a retrouvé, pour ce premier match de l'année, nos valeurs. Oui, pour moi, c'est un exploit parce que ça reste une équipe de Ligue 1. Et même s'ils avaient beaucoup d'absents, on va pas. De toute façon, on a vu la liste des absents, elle est réelle. Malgré tout, le 11 qui a démarré, à une exception près, ce sont que des joueurs qui ont joué en Ligue 1. Donc voilà, quand on voit l'équipe qui démarre sur le papier, c'est vrai qu'après le banc était très jeune. Mouyokolo a quand même fait quasiment une saison à Rodez et c'est un joueur expérimenté, c'est le petit derrière, défenseur central, mais quand même international, capitaine de la réserve. Et s'il est là, c'est qu'il le mérite. Et nous aussi, on avait des très jeunes. Donc oui, pour moi, c'est un exploit. C'est ça, c'est surtout le scénario, parce qu'on est mené, on est un peu, je trouve, un peu mené sévèrement, parce qu'on ne concède pas grand-chose. Malgré tout, cette ouverture du score, elle sanctionne aussi une inattention de notre part. Dès le début, sur la faute qui amène le but, et puis sur le but, on savait qu'il y avait beaucoup de recherche du joueur en retrait, point de penalty. On défend très mal sur cette situation-là, ce qui n'a pas été le cas du reste du match, où on a globalement été toujours en contrôle. Et voilà, ils ont eu des moments où ils ont mis une pression haute, et on a eu des difficultés à ressortir le ballon. 2 temps dans le match, globalement. Mais on a toujours été quand même, je trouve, dans la volonté de jouer et de ressortir. Et c'est pas une victoire qui a été acquise en faisant un mur derrière ou en mettant le bus, comme on dit. C'est plutôt en jouant. Bah justement, c'est ça, c'est de se lâcher. C'était de leur dire on n'était pas loin. Il fallait voilà, on avait 2-3 positions dans le cœur du jeu à régler pour leur faire encore un peu plus mal. Et puis on a senti qu'on a mis les ingrédients de la Coupe de France en deuxième mi-temps dans la récupération. Où il y a eu toute une série de duels gagnés, on a défendu en avançant, on a eu les comptes favorables. Souvent ça dénote un état d'esprit. Je trouve qu'on a montré beaucoup d'allant et comme par hasard à ce moment-là, on a senti que le public aussi, comme nous, rentrait réellement dans un match de coupe et nous a poussé et on a transformé ce match en qualification. Oui, parce que déjà, au-delà de la qualification et du contenu, je voulais voir mon équipe repartir de l'avant. Après, on s'était quitté à Dijon dans un match qui avait été abouti pour nous et avec beaucoup de satisfaction. Et
Ouais, ce que je leur dis souvent, c'est quand on crée l'attente et qu'on fait plaisir aux supporters, et derrière il y a encore plus d'exigence parce qu'on met la barre un peu plus haut. Donc ce soir, sincèrement, c'était le match qu'on voulait donner à notre public parce qu'on est conscient des sacrifices qu'ils font pour venir au stade dans un contexte économique qui est compliqué pour tout le monde. Et ils sont venus après Noël, après les fêtes, ils ont encore montré leur attachement au club. Et ça, voilà la Coupe de France que je dis, à un moment donné, quand on passe des tours. Moi, l'entraîneur, j'ai pas envie de perdre contre un hiérarchiquement inférieur. C'est un peu toujours mon credo. Après, quand c'est des exploits à créer, c'est pour les joueurs et pour le club et ça emmène tout le monde. C'est vrai, c'est bien qu'on s'en rappelle. C'est bien aussi qu'on parle de sportifs dans une saison qui a été marquée par beaucoup d'extra sportifs qui nous a amené à évoluer en championnat national et quasiment même à disparaître. Cette saison, quoi qu'il arrive, elle sera extraordinaire au sens littéral parce qu'on a démarré après les autres sans préparation. Et ça, déjà, c'est en soi quelque chose qui marquera les gens. Si en plus on peut y rajouter un petit parcours en coupe et une bonne saison en championnat, tant mieux. Voilà, après, c'est vrai que ce matin, j'étais un peu, pas vexé, mais je vois un article sur Sochaux, je me dis, enfin, on va parler de foot, puis on reparle d'actionnariat, on reparle de choses qui, voilà, ça intéresse plus les gens maintenant. Je crois qu'on. Alors moi c'est un peu égoïste parce que j'ai envie qu'on parle des sportifs, mais j'aurais aimé qu'on parle de mes joueurs, j'aurais aimé qu'on parle des Dao, des Fatard, des Viltard, enfin tous, hein, tous ces garçons-là qui ont accroché le cœur des gens ici. Franchement, je vais être franc avec vous, j'avais un début de larmes. Vraiment, j'étais vraiment très très ému ce soir, vraiment, et je le suis encore. Parce que bon voilà, on a vécu plein de choses et je suis tellement content de voir ces gens. Parce que j'ai vu leur peine, donc quand je les vois heureux comme ça me touche. Et puis voilà, c'est vraiment sympa hein, de passer des tours, hein, vous connaissez l'attachement que j'ai pour la coupe. Et voilà, plus on passe de tours, plus on se prend en jeu, mais vite basculons sur le Nîmes Olympique, parce qu'on a laissé de la gomme ce soir, il y a quand même un milieu de terrain qui était un peu bricolé, et bravo à eux parce qu'ils ont répondu présent, mais Thomas, qui n'a pas joué au milieu depuis longtemps, qui a su faire le travail, et puis Rolly qui a été très très malade et qui a quasiment 3 jours d'entraînement dans les jambes, qui a fait une 90, un petit Accra qui revenait, et c'est pour ça que j'ai tardé à faire mon dernier changement. Je voulais vraiment faire rentrer Hendry plus vite, mais je savais pas si on allait tenir, il m'a resté plus qu'un stop, donc